Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo spéciale. On va parler dans cette vidéo de deux choses. La première, les sifflets de Kolo Muani et Mbappé qui ont été sifflés mardi soir avec l'équipe de France au stade Vélodrome contre le Chili. Ça a fait débat, ça a fait polémique, et vous avez été nombreux sur Insta et Snap à me demander mon avis et ce que j'en pense. Donc, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le sujet et aussi revenir sur l'interview de Fiorez le Traître. Rappelez-vous, Fiorez parti le 31 août 2004 à l'OM, dernier jour du mercato, il passe de Paris à l'OM alors que c'était un joueur très important du PSG et donc qui est venu sur Rotten sans flamme et qui s'est un petit peu justifié de ce départ et a voulu un petit peu nous expliquer. Je trouve son explication complètement bidon et c'est justement pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour répondre à ce qu'il disait. Voilà, parce que pareil, hein, on m'a aussi posé la question de savoir si j'avais vu ce qu'il avait dit, et évidemment oui, j'ai entendu exprès, j'ai écouté exprès pour écouter ce qu'il avait dit. Bref, bah écoutez les amis, je vais peut-être, pour certains, je vais peut-être vous choquer, je vais peut-être pas aller dans le sens que vous voulez que j'aille, mais moi, les sifflets de Kolo Muani et d'Mbappé au Vélodrome avec le maillot de l'équipe de France, ben je trouve qu'il n'y a pas de scandale en fait. Je trouve que c'est pas scandaleux, je trouve qu'il n'y a pas matière à crier au scandale, à crier à l'injustice. J'ai envie de te dire, c'est l'histoire des rivalités, c'est l'histoire du sport. Alors attention, je comprends ceux qui vont me dire ça ne se fait pas, il faut mettre les rivalités de côté, c'est l'équipe de France, les mecs sont français, ils sont au Vélodrome, ils supportent l'équipe de France. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas non plus crier au scandale, parce que c'est aussi l'histoire du foot et l'histoire des rivalités. Dans les années 90, il faut savoir que l'équipe de France, avant 98, que le Stade de France se soit construit, l'équipe de France jouait au Parc des Princes. Il y a eu beaucoup de joueurs de Marseille à l'époque qui ont été sifflés avec le maillot de l'équipe de France au Parc des Princes. D'accord? Ça a été le cas de Valbuena en 2013 quand il jouait aussi à l'OM. Ça a été le cas de Guendouzi récemment avec l'équipe de France au Parc des Princes. Et je pense que la plupart, la grande majorité des supporters parisiens avaient un petit rectus à ce moment-là et rigolaient et chambraient Guendouzi et étaient fiers que Guendouzi se fasse siffler au Parc des Princes, pardon. Donc, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, bah, ne faites pas le choquer, ne faites pas l'offusquer quand ça se passe du côté de nos joueurs du PSG sifflés au Vélodrome. D'accord? Voilà. Moi, je trouve ça... c'est l'histoire du football, c'est l'histoire des rivalités qui sont toujours entretenues quoi qu'il arrive, même quand c'est l'équipe nationale. C'est arrivé à Gavi récemment au Bernabéu avec le maillot de l'Espagne sur le dos. D'accord, lui le Barcelonais, c'est arrivé à des Madrilènes avec avec la section espagnole au Camp Nou, c'est arrivé à des Interistes avec le maillot de l'Italie dans le stade de la Juve, c'est arrivé à des joueurs de la Juve avec le maillot de l'Italie à San Siro. Bref, franchement, ça les gars, c'est des trucs qu'on voit très souvent et pas qu'en France. Donc moi, je suis pas choqué. Vous savez, moi, je suis un supporter. J'ai 36 ans. Hein, moi, j'ai connu les gros classicos des années 90, les classicos des années 2000. Moi, ça ne me choque absolument pas. Du moment que il n'y a pas de violence envers les joueurs, du moment qu'il n'y a pas, ce ne sont pas des insultes racistes envers Kolo Muani. Il y a eu des insultes aussi, oui, on les a vus, des insultes qu'on dit tout le temps dans un stade de foot. Bon, ben voilà, tant que ça ne dépasse pas, tant que ça ne franchit pas la barrière du racisme et qu'il n'y a pas de violence envers le joueur, franchement, moi, ça ne me choque pas et je fais pas l'offusquer. Moi-même, quand j'ai vu Guendouzi se faire siffler au Parc des Princes, je rigolais. Voilà. Hein, alors, je comprends que ça peut en toucher certains, nous dire c'est l'équipe nationale, je comprends. Mais il faut aussi comprendre que voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Kolo Muani et Mbappé eux-mêmes étaient s'y attendaient et savaient à quoi s'attendre. Ils le savaient très bien. Maintenant, la meilleure des réponses qu'il y avait à faire, bah, c'est celle de Kolo Muani. Ah ok les gars, vous me sifflez, bah moi j'ai marqué, j'ai fait une passe D et j'ai fait un super match. Et je pense qu'au fond d'eux, les Marseillais qui ont sifflé Kolo Muani, vu qu'ils étaient avant tout supporters de l'équipe de France, ils étaient quand même contents de voir Kolo Muani marquer et de faire sa passe D, de faire son bon match. Donc voilà, c'est comme ça, la meilleure des réponses, c'est de faire comme Kolo Muani. Surtout pas faire comme Mbappé, qui contre le Chili, au même titre que contre l'Allemagne, a marché, avait l'impression de s'emmerder d'être là, de se faire chier d'être ici et de ne rien faire. D'accord? Et puis ça sera aussi à Mbappé et Kolo Muani de se dire, mais il n'y a pas de problème. Sifflez-moi mardi
avec les Bleus, c'est le jeu, je suis un Parisien, il n'y a pas de souci, mais dimanche, il y a le classique. Dimanche, il y a le classique, et c'est moi, je vais vous poser un classique. C'est moi, je vais vous poser une masterclass pour vous faire rappeler les sifflets de mardi soir. Voilà, c'est comme ça, les mecs sont sifflés, bah, c'est à eux de répondre sur le terrain. Voilà. Franchement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de scandale, vraiment, franchement, bref, voilà. Maintenant, pour les propos de Fabrice Fiorez, donc il est venu dans Rotten sans flamme, il a expliqué pourquoi il s'est barré le 31 août, dernier jour du mercato, à Marseille, chez l'ennemi, d'accord, avec sa déclaration en plus lunaire où il dit, et c'est ça qui est terrifiant encore plus, il dit à Marseille, j'ai trouvé une vraie famille. Bon bref, on va y revenir. Donc Fiorez, il s'est expliqué. Il a dit qu'en fait, Vahid Halilhodžić, la deuxième saison, donc, quand DU est donc parti à Marseille, il fallait trouver un nouveau capitaine au Paris Saint-Germain, parce que DU était capitaine du PSG. Fiorez, il dit d'abord, en premier, Halilhodžić a demandé à Paoletta, Paoletta a refusé. Fiorez a dit ensuite, le deuxième, c'était moi. J'ai refusé, parce qu'il a dit, quand on était capitaine sous Vahid, il fallait faire la balance dans le vestiaire, il fallait balancer tout ce qui se passait dans le vestiaire, et moi, je ne mange pas de ce pain-là. Là, franchement, ça peut s'entendre. On peut comprendre que le mec, voilà, ne veut pas être capitaine pour ça. On peut aussi entendre le fait qu'il dit que après sa relation avec Vahid s'est refroidie, après avoir refusé le brassard, parce qu'il ne faut rien refuser à Vahid, et très souvent on le paye, et que Vahid l'avait menacé apparemment de ne plus jouer et de l'envoyer en réserve, parce qu'il a refusé le capitanat. J'ai quand même du mal à y croire parce que juste avant, Paoletta qui a refusé, bizarrement, Paoletta, Vahid Halilhodžić ne lui a pas dit la même chose. Ne l'a pas mis en réserve, ne lui a pas fait de chantage. Et Fiorez était aussi un joueur très important au PSG. Hein, c'est vrai qu'on le déteste, c'est vrai que c'est un traître, mais au PSG, surtout la deuxième saison qu'il avait fait, la celle où on est, la saison d'avant, on finit deuxième derrière Lyon et qu'on gagne la Coupe de France, Fiorez, il fait une saison avec 13 passes D. C'était un joueur très important à droite, c'était un de nos meilleurs joueurs. D'accord, donc voilà, je me dis pourquoi Vahid menace Fiorez de ne pas avoir pris de brassard et veut lui faire payer, mais à Paoletta il a rien fait du tout. Pourquoi Fiorez, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, Fiorez avait commencé à jouer les matchs début août avec le PSG, donc il avait déjà refusé le capitanat, donc pourquoi, soi-disant, Halilhodžić le menace de le mettre en réserve, mais il a joué quand même. Enfin bref, ok, admettons, Fiorez il dit la vérité, on va lui faire confiance, il dit la vérité. Bon, j'ai envie de te dire, il veut partir parce que la relation avec l'entraîneur est très mal. L'entraîneur n'est pas bien avec lui. Lui se sent moins bien, il veut partir. Écoute, je l'ai toujours dit, un joueur qui veut quitter le PSG, peu importe qui c'est, peu importe son statut, son importance, s'il a envie de partir, faut pas le retenir. Voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il part à Marseille. Et là, ce qui me gêne, c'est que Fiorez confirme lui-même aussi dans l'interview à Rotten sans flamme, qu'il avait d'autres possibilités, d'autres clubs qui le voulaient que Marseille. Donc pourquoi partir à Marseille comme ça le dernier jour du mercato en disant à Marseille j'ai trouvé une vraie famille. Donc là excuse-moi mais ça t'envoie un taquet à tes coéquipiers, pas qu'à ton coach là. T'envoies pas un taquet qu'à Vahid Halilhodžić, t'envoies un taquet aussi à tes coéquipiers. Donc j'ai trouvé ça dégueulasse et malsain. Et ensuite, il dit, ça s'est fait parce que j'étais en relation tout le temps en communication tout le temps avec Frédéric DU, mon meilleur ami qui était parti à Marseille. Et puis Marseille cherchait un ailier droit. DU leur a dit que ça allait pas bien au PSG entre moi et Vahid. Donc Anigo m'a appelé et j'ai accepté. Donc si son explication c'est ça, et c'est de venir nous dire aussi, de nous faire comprendre que t'es parti aussi parce qu'il y avait ton meilleur ami DU qui était parti, personnellement, franchement, t'aurais mieux fait de te taire, quoi, parce que c'est encore plus ridicule, hein, encore plus avec ton discours de j'avais d'autres possibilités, j'avais d'autres pistes, j'avais d'autres clubs qui me voulaient. T'aurais pu partir dans ces autres clubs-là. Hein, c'est pas comme si encore à la rigueur t'avais que Marseille comme porte de sortie. On aurait pu peut-être comprendre, mais en plus avec ta déclaration lunaire qui est de dire à Marseille j'ai trouvé une famille. Là, tu règles tes comptes, pas qu'avec Vahid, mais là tu règles tes comptes avec tes propres coéquipiers. Qui pourtant, comme tu le dis, à l'époque, tes coéquipiers, ça se passait très bien. Donc non, franchement, Fiorez, tu peux raconter ce que tu veux. Tu resteras le traître, tu resteras un mec qui a beaucoup manqué de classe avec le PSG. Et ensuite, il vient pleurer que les Marseillais l'ont sifflé au Vélodrome sous le maillot de l'OM et ne l'ont jamais accepté. C'est normal. Fiorez, il a marqué des buts importants lors des classiques. Il avait marqué un but en Coupe de France après prolongation où on s'impose grâce à son but.
au Parc des Princes. Il avait marqué au Vélodrome quand on s'impose 1-0. On avait fait un hold-up au Vélodrome. On s'était imposé 1-0. Bah, je crois que c'était à la période Vaïd, la première année de Vaïd. On gagne 1-0 et Fiorez avait manifesté sa joie. Il avait embrassé les cuissons, tout ça, je me rappelle. Donc il était vraiment estampillé parisien, tu vois. Donc après, il a fait sa petite pleureuse en disant que les Marseillais l'ont jamais accepté. Il a été sifflé au Vélodrome. Bref, franchement, bah, pour le coup, tu le méritais. Voilà, tu ne méritais que ça. Pour moi, pour moi, c'est ce que t'as fait, c'est terrible. Et ton explication, c'est une explication sans en être une en fait. Elle est pitoyable. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Donnez-moi votre ressenti en commentaire, que ça soit pour les sifflets envers Kylian et Randall au Vélodrome. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas? Et pour Fiorez également. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.